Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur un autre influenceur, à savoir si il est naturel ou non. On continue notre série Natty or Not et aujourd'hui on va s'intéresser à un certain Doc Athletic. Fabuleux sur le papier, le monsieur est médecin, musclé, avec une chaîne YouTube, un Instagram, un TikTok, influenceur 2.0, vous connaissez un petit peu ces sujets et on va regarder aujourd'hui si oui ou non il a un physique atteignable naturellement. Donc on est parti pour Doc Athletic. Donc Doc Athletic, qui est-ce? Donc c'est un docteur en interne, donc du coup il doit être sur la fin de ses études, je crois, si j'ai bien compris. Il est également coach sportif et a priori bodybuilder, hein. Bodybuilder, on a les premières photos qui sont publiées sur ses réseaux qui datent de 2023. Donc là, bon, une photo prise de très près. Il connaît un petit peu les méthodes pour quand même paraître plus volumineux. On prend la photo de très près et ça fait le taf. Bon, mine de rien, on a quand même un deltoïde qui est bien développé. On a des pectoraux aussi qui ont une certaine masse et on voit a priori biceps triceps pas dégueu. Là, on en a une autre 2024 où on voit clairement qu'il a un bon point fort biceps triceps. C'est impressionnant, on a un léger décalage avec gauche-droite, mais c'est propre. Bon, à partir de là, on peut pas en faire grand chose pour le moment, me direz-vous. On va aller chercher un peu plus loin, typiquement. Bon, là on voit... Bon, merde, pardon. Ses cheveux, c'est pas le plus important. Bon, on voit quand même qu'il a un bon point fort au niveau des pecs, là. Il a des pecs qui sont longs, une belle insertion, arrondie, propre. Les abdos, pas trop, mais c'est correct. Hein. Là, on voit rien de suspect. Hein. Les épaules dégueulent pas, les bras non plus. Bon, écoute, attends. Côte d'Ivoire. On a un individu qui est ivoirien, important de noter, on le met dans la case génétique, on verra. On verra. Là, on commence à avoir des éléments qui donnent envie de discuter un peu plus, n'est-ce pas? Là, 9 janvier 2025, on a une belle évolution, a priori. Bonne vascularité, belles épaules. Et vous voyez, c'est pareil. On a un filming qui est fait vraiment de face, très proche. Donc, ça montre quand même que s'il était énorme, le mec s'en battrait les couilles. Hein. Il mettrait son trépied beaucoup plus loin, je vous le dis, c'est clair et net. Là, on a des photos où là, on commence à se dire « Oh, Doc, on se pose des questions, s'il te plaît. Doc, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Là, ça commence à être vraiment impressionnant. On a une bonne masse, on a un bon taux de sèche. Pardon, il est propre, évidemment, il n'est pas sec. Et c'est plus que opérationnel, là. On a de bonnes épaules, les trapèzes qui s'insèrent là au-dessus, ça fait l'effet d'un collier, c'est très bien. Bon, il a la taille un peu large, comme moi, mais bon, j'ai pas ce rendu, hein, Doc, encore, mais bon, ça viendra peut-être. Là, quand même, on peut se poser des questions. Là, on peut se dire, bon, on n'a pas la taille ni le poids, mais là, on peut se poser des questions. Et c'est impressionnant de voir que c'est un gars qui est aussi en médecine. Et là, on se dit, putain, le mec est en médecine, il a un physique de fou comme ça, est-ce que c'est possible naturellement? En fait, c'est ça le truc qu'on va se dire. Plus on avance, 92 kilos, il commence à être de plus en plus sec. Bon, là, on peut se poser des questions, il a des très gros bras quand même, il est bien cut et tout. Bon, la vidéo qui a fait le plus couler de l'encre à son sujet, c'est celle du Corona Gym. Parce que là, dans celle-ci, ils indiquent que le monsieur a PDC plus 18, je crois. Bon, qu'importe, mais en tout cas, il exprime son PDC plus 18. On va regarder quand il débâche. Et là, c'est vrai que tout de suite, c'est très impressionnant. Parce qu'il fait vraiment très massif. Là, il nous dit qu'il est en PDC plus 18. Et c'est clair que PDC plus 18 avec cette condition, c'est-à-dire sans être écorché mais en étant relativement propre, c'est sûr que tu te dis waouh, impressionnant quand même, impressionnant de ouf. Mais à mon avis, ce mec, pour avoir ce taux de body fat, il doit pas autant s'emmerder que moi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que lui, tenir un taux de body fat comme ça doit être assez cool, tu vois, pour lui peut-être. On est tous différents, on n'a pas les mêmes métabolismes, on n'a pas exactement les mêmes activités, etc. Voilà, il y a des choses qui font consensus, bien sûr, dans la muscu, mais il y a aussi toute la part de spécificité et de différence interindividuelle, entre autres. Donc, ma foi, PDC plus 18, avec cette condition, là, comme ça, tu te dis non, pas possible. Pas possible, chargé. Est-ce qu'il faisait vraiment PDC plus 18? Moi, c'est ça que je lui demande, tu vois. Est-ce qu'il faisait vraiment PDC plus 18 ou est-ce que c'est pour la vidéo du Corona Gym pour en rajouter, tu vois ce que je veux dire? C'est possible que ça soit ça aussi, hein.
Là, on a sa chaîne YouTube, donc 659 vidéos, donc il bombarde bien. La vidéo la plus ancienne date d'il y a 1 an. Et il fait plein de vidéos assez intéressantes, voilà, différents formats, des vlogs, des entraînements, études, etc. Bref. Là où je voulais vous emmener, c'est ici. Ça, c'est sa sœur. Elle fait pas de bodybuilding, j'ai cru comprendre qu'elle faisait du powerlifting ou de la force athlétique, je crois. Regardez juste. Vous voyez, on a pareil, cette génétique épaule-trapèze qui est relativement identique, voire sa sœur est peut-être un peu mieux dotée génétiquement que lui au niveau des trapèzes. C'est sûr, elle fait pas de bodybuilding, mais c'est quand même assez impressionnant de voir la génétique familiale. Regardez comment ses épaules, elles décollent, sa sœur. Elle fait pas de bodybuilding. Certes, elle fait de la muscu, entre guillemets, mais c'est pas du tout les mêmes objectifs. Doc, il cherche à être esthétique, à faire de l'hypertrophie, il fait du bodybuilding. Elle fait pas de bodybuilding, elle fait aussi des sports de force, mais c'est pas la même. Et on voit quand même que ça c'est merci papa maman, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a fort à parier qu'ils n'ont pas besoin de les isoler tant que ça et de les travailler tant que ça pour avoir ce volume. Contrairement à toi et moi où on va devoir littéralement en chier pour avoir ça. Mais c'est l'essence même de notre sport. Le bodybuilding. On est tous différents et il y en a qui sont plus adaptés à construire du muscle que d'autres. C'est comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Il a fait la WNBF à Montargis et il est arrivé 3e en classique physique et en bodybuilding heavyweight. Et là, très impressionnant, une sèche poussée et impressionnante, mais là, dire qu'un mec comme ça est dopé, je suis pas sûr, tu vois. Il a des bonnes cannes, par exemple, mais vous voyez, des jambes comme ça, c'est tout à fait atteignable naturellement. Faut arrêter les conneries. Là, faut arrêter les conneries. Vous voyez la taille de ses poignets, il a un avantage clair et net, biceps, triceps, les pecs sont propres aussi, et les épaules, mais vous voyez, ça vomit pas, quoi. On n'est pas sur un physique qui dégueule. On va avoir d'autres vidéos qui vont être un petit peu où on peut se poser quelques questions, comme celle-ci. Là, tu te dis, le mec est une planche d'anatomie. Comment c'est possible? Est-ce que vraiment ça c'est naturel? Vous voyez, là, on voit vraiment toutes ces fibres, etc. Sauf que s'il a fait cette vidéo juste avant de faire sa compétition ou juste après, bah, il avait la condition. Il avait le taux de sèche. Pour avoir déjà fait des sèches sans être compétiteur, on arrive à avoir de beaux résultats, de belles définitions, etc. On voit toutes ces fibres et tout, mais là, on n'a pas d'indication où on se dirait « Ouais, il est dedans grave ». Il a de bonnes portions latérales au niveau des épaules, de belles fibres, mais on voit quand même qu'il y a certains déséquilibres. On voit qu'il n'est pas blindé de points forts partout. On a vu les cannes tout à l'heure, qui sont très bien, ces jambes, au demeurant. Elles sont très bien. Mais c'est quelque chose qui est atteignable naturellement. Eh bien, on se rend compte tout de suite que voici le physique qui a fait polémique avec ce fameux PDZ plus 18, sur lequel on ne sait même pas si il est vrai, ce chiffre, on ne sait même pas s'il est vrai, et on l'a en train de faire de la compétition en WNBF. Déjà, le fait qu'il aille à une compétition naturelle, s'il se dope pour ça, il est sacrément con, que je doute fortement, car ça a l'air d'être un garçon très intelligent, et on voit quand même la différence, quoi. On voit quelqu'un... On arrive à ressentir, à reconnaître une sèche comme ça naturelle. Vous voyez, il a une très bonne vascularité, il est très sec, etc. Comparez donc avec la première vidéo que j'avais faite, par exemple, avec Monsieur GBZ. Comparez, allez-y, vous verrez la différence de vascularité. Et Antoine GBZ ne fait pas de compétition. Eh ouais, pardon. Désolé, voilà, je m'emporte vers d'autres horizons, excusez-moi. Mais on voit la différence. Voilà le physique qui a posé problème. PDC plus 18, bien massif, tout ça, machin. Et voilà notre individu sur scène, quoi. Il y a quand même une putain de différence, quoi, en termes de volumétrie. Ah, c'est pas la même chose, quoi. Et là, c'est sûr, pareil, on pourrait dire, oui, machin, il est très sec et tout. Le mec était en prépa de compétition, donc il a été tiré le maximum qu'il pouvait naturellement sur sa sèche. Franchement, allez regarder les autres vidéos, les autres athlètes qu'on a comparés, c'est pas le même délire. Lui, il est sec, on voit bien les fibres apparaître et tout, mais c'est pas pareil. Ça a rien à voir. Au niveau de la vascularité, il est très bien, hein, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, doc athlétique naturel. Haut du panier génétique, il n'y a pas de débat, haut du panier génétique, mais naturel pour moi.